Bien, ben bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis en vacances dans les Fagnes pour l'été le plus pourri depuis quelques dizaines d'années. On est au mois d'août et il pleut quasiment beaucoup en fait. Alors on est ici au domaine du parc naturel à Botrange, près du signal de Botrange. Et je pars pour une balade d'une vingtaine de 20 km en boucle qui devrait me ramener ici. En se baladant dans les forêts, je pense que je ne devrais pas rencontrer grand monde par un temps pareil. Dans les Fagnes où il y a des loups, vous avez pu voir l'affiche depuis pas longtemps d'ailleurs. Qui sait, peut-être que j'aurai la chance d'en apercevoir un. Enfin bon, ça m'étonnerait vu que ils sont très farouches. Voilà, c'est parti dans la flotte. J'espère que ça va se calmer un petit peu. Allez. Oui, évidemment, comme on est à Botrange, qui est le sommet de la Belgique, forcément que en 694 mètres, forcément que on commence à balade en descendant. Évidence, non? Allez, plus loin. Voilà, je viens de quitter le sentier, enfin le chemin empierré du début de la balade. Je suis bien content parce que c'est bruyant quand on marche ici, évidemment. C'est beaucoup plus discret. On entend encore un peu les voitures, les camions sur la route qui passent pas loin d'ici, mais bientôt je serai vraiment dans les forêts. Alors on longe un petit torrent. Attention, le sol est glissant. Voilà. J'ai déjà vu un petit écureuil, mais je n'ai pas, comme le temps n'est pas de la partie, je n'ose pas me promener avec mes appareils photo en bandoulière, donc j'ai pas eu le temps de les sortir de leur sacoche pour en faire la photo. Dommage. Sinon j'aurais pu le photographier parce qu'il est resté un petit moment à me dévisager. Une belle petite maison ici. Voilà, on va plus loin. Alors ici on voit cette belle bruyère mauve qu'on trouve un peu partout, ainsi que des myrtillers. Il y a plein de myrtilles. Ça c'est pour les gourmands. La bruyère mauve me console un peu parce que s'il n'y avait pas eu cette pandémie, on serait parti en Écosse en vacances. Donc alors là, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais les collines à cette période sont toutes mauves, roses, recouvertes de bruyère, c'est magnifique. Et voilà, il ne faut pas aller si loin que ça. À partir d'ici, je rentre dans les bois avec une petite passerelle sur les ruisseaux ici. Apparemment, il y en aura plusieurs plus loin. Voilà, on franchit ça. Et ici, on n'entend plus les voitures. On se méfie ici parce que ça peut glisser.
ici on est au lieu dit Gaster. Voilà, le Gaster. Un beau petit coin pique-nique. Hein. Voilà, maintenant je vais m'enfoncer par là. Ça va être sympa. À tout à l'heure. Ça c'est le genre de chemin que j'aime bien. Pas toujours facile. Il faut se méfier, les racines sont hyper glissantes. Chouette. Hein. Allez, on continue. Bien, normalement, j'aurais dû avoir une passerelle ici sur le petit ruisseau là, mais elle n'y est plus. Je suppose qu'elle a dû être emportée. Est-ce que je vois des morceaux de bois ici au cours des terribles intempéries que la région a connues et qui ont causé tant d'inondations. Donc ben voilà, on va traverser ici. Hop. Et on passe en rive gauche. Car les signes GR sont bien là. C'est très sauvage. Voir plus loin. Et voilà, là, la passerelle est en bon état. Ok, c'est à gauche. On continue. Voilà, je quitte cette belle petite rivière qui était là dans le fond. Et ici, on est sur les pistes de ski d'Ovifa. D'ailleurs, on peut voir le remonte-pente ici. Voilà, j'ai quitté brièvement le couvert. Je m'y réenfonce, voilà, j'arrive à le dire. Et on retrouve le bruit des bois. Et je n'ai toujours vu personne. Quel calme. Voilà, ici je vais prendre à gauche pour apparemment remonter. Ouais, c'est ça. Voilà, j'en ai profité tout à l'heure pour enlever mon pull parce que j'étais en train de cuire. Il pleut, il fait très humide, mais quand on marche, il fait chaud. Voilà, rendez-vous plus haut. Bien, je suis sorti du bois et voilà le niveau des pistes de ski
d'Ovifa. Normalement il y a un très beau panorama. C'est renseigné dans le topo guide. Voilà. C'est le brouillard. Voilà. C'est pas évident non plus. Bon, continuons. Bien, je viens maintenant de traverser le petit village d'Ovifa. Et je retrouve maintenant les forêts. Et je devrais normalement me diriger maintenant vers le splendide château de Reinhardstein que j'ai visité il n'y a pas si longtemps que ça. Un château vraiment que je vous conseille de visiter. Il est très intéressant, il est magnifique, c'est très bien expliqué. N'hésitez pas, allez-y. Voilà, je vous montrerai quand on y sera. Ah oui, vraiment il ne pleut plus, sauf dans les sous-bois, ça tombe, ça ruisselle des arbres, mais la pluie a décidé de nous laisser tranquille, dirait-on. C'est bien. A tout de suite. Ah ben, je vous laisse admirer le magnifique paysage. On domine ici la vallée de la Warche, ici dans le fond. Et vous apercevez là-bas au loin le très beau château de Reinhardstein dont je vous parlais tout à l'heure, vers lequel je vais me diriger. C'est tout simplement splendide. Je me souviens avoir dormi dans les bois là en hiver, sous tente, là-bas quelque part, quand j'étais un peu plus jeune, on va dire. Voilà. Eh bien, on va aller voir ce château d'un peu plus près. Bien, bon, on espère que ce soit nettement mieux le beau château de Reinhardstein. Il commence à y avoir plus de touristes ici. Là, j'ai eu un gros pentu à monter. Eh bien, on va certainement encore s'approcher un peu plus. Cascade? Ik denk daar, Ben je naar beneden? maar ik ben daar niet gegaan. Oké. U moet naar beneden gaan en dan draaien op uw links. Daar naar beneden. Daar beneden, zo, Naar beneden, denk ik. waar u ziet de mensen daar. En een beetje verder, het is links. Oké. Oké? Dank u. Dat is niks. Hallo. Nee, mijn papa is heel ver weg. Oui, il y aurait une cascade là dans le fond. Je n'y suis jamais passé. Ça sera pour une autre fois. Bon, maintenant s'il veut voir une cascade, je peux toujours le pousser dans le fond. Non, je suis méchant. Voilà, ici, on sait bien l'admirer ce château. Voilà. Et donc dans le fond, c'est la Warche qui coule. Voilà. On continue la balade. Et voilà la vue sur le château de Reinhardstein. Et il pleut à nouveau. Bon, j'ai enlevé mon pull, mon manteau, je suis en t-shirt. Et je resterai comme ça. De toute façon, j'ai trop chaud. Voilà. Il est magnifique. Bien situé en plus. Bien, ben, j'ai quitté le château de Reinhardstein. Le barrage de Robertville doit être quelque part par là. Alors, je viens de là. Et ici, il y a un piège. Parce que
il faut se diriger par là et ce n'est pas visible du tout, mais il y a un sentier que je dois prendre qui est ici. Voilà, donc si vous faites cette balade, ne vous trompez pas, d'autant qu'elle doit être sympa parce que j'ai vu qu'il y avait par endroits des câbles auxquels se tenir pour sécuriser la marche. Donc on va voir ça, ben voilà, ici, avec les pierres sont assez glissantes, c'est assez raide, voilà. Et je devrais aboutir dans le fond à une passerelle qui traverse la Warche. Bon, faut pas venir avec une poussette ici. Hein. Hallo, bonjour. Ja, bedankt. Voilà, je crois que le passage le plus difficile est passé. On entend la Warche qui coule ici dans le fond. On va la rejoindre. Bien. Ah ouais. D'accord. Donc ça c'est la passerelle pour franchir la Warche. Oui, 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 oui. Oui, c'est sport évidemment. Je le sens pas trop. Hein. Je vais aller par le fond. D'ailleurs, il y a une croix comme quoi c'est pas le chemin, au cas où certains seraient tentés de passer par ici. Pas mal. J'imagine que quand elle est en crue comme récemment, les gens ont dû s'abstenir. Hein. Bien. Bon, on va passer ça. Me voilà au milieu de la Warche. On traverse. Les pierres sont super glissantes. Ah, non mais, ce que j'ai vu tout à l'heure. Hallo. Hallo, zijn we weer. Hebben jullie de cascade gevonden? Ja. Ja? Ah, oké. Ja, een klein stukje. Een beetje verder, ja. Niet onder, maar van de afstand. Ja, Ja, zal je kan naar kijken. beneden lopen nog. Allee, dag. En nu gaan we doen, hè? Hier gaat het gooien. On va aller voir, il paraît qu'il y a la plus haute cascade de Belgique ici un peu plus loin. Alors, regardez-moi comme c'est beau ici. On va aller voir ça. Et me voilà devant la plus haute cascade de Belgique qui fait 56 mètres d'auteur. Le château de Renarstein est là-bas derrière. Voilà, je vais m'en approcher, on va aller voir ça de plus près. Et me voilà dans la Warche, avec la plus grande cascade de Belgique devant moi. On va traverser.
Non, je n'ai pas mon maillot. Bien, ben, je viens de remonter toute la vallée de la Warche après avoir été voir cette fameuse cascade. Ah ouais, c'était bien raide. J'ai fait une petite pause, j'ai mangé et maintenant je vais me diriger sur ce qu'on appelle le nez Napoléon, qui est manifestement une espèce de promontoire rocheux sur lequel on a une belle vue sur la vallée de la Warche toujours. Et ben on va voir ça. Chouette, ça descend. Et de temps en temps on a un petit rayon de soleil. Allez, on va voir ça. Bien, me voici au fameux nez Napoléon qui nous offre une vue sur la vallée de la Warche assez impressionnante. On ne va pas trop s'approcher du bord parce que hein, c'est haut. C'est haut. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait nez Napoléon, je ne sais pas si le nez de Napoléon ressemblait à ça. Je ne peux pas dire. Mais voilà. Magnifique. On a encore une vue sur le château de Reinerstein là-bas plus bas. Mais voilà, je crois que on n'est pas monté ici pour rien. Il y a une très jolie partie de la balade ici. Parce qu'on évolue sur la crête. Et en surplombant la vallée de la Warche continuellement. Regardez comme c'est beau. Il n'y a personne en plus, comme j'aime. Et le chemin n'est pas difficile. Et ça nous offre des paysages, quand c'est des trouilles dans les bois, magnifiques. Très agréable. Ce serait mieux sous le soleil, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai déjà fait. Je ferai le point la prochaine fois. On verra. Toujours tous ces myrtillers partout. Il y a de quoi faire de la tarte et des confitures. Voilà. Bien, ben j'ai un peu fait le point de ma balade, du kilométrage. J'ai fait jusqu'ici 9 km, ce qui n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais il faut dire que quand c'est tellement beau, j'arrête pas de faire des photos, de contempler le paysage. Donc voilà, bah, de toute façon j'ai la journée. À 1 kilomètre près, je suis à la moitié. Maintenant en fait je redescends dans la vallée de la Warche manifestement. Et je vais aller normalement voir la cascade du Baillon. Une deuxième cascade que j'ai déjà visitée, qui est très jolie. On va voir ça. Voilà. Allez, on va voir plus loin. Bien, me voilà à nouveau au bord de la Warche que je vais franchir sur une passerelle. Et je vois qu'elle est dans meilleur état que la précédente. C'est mieux comme ça parce que voilà. Et bien voilà. Direction à droite, la vallée du Baillon. C'est par là. Allons-y. Et là, ben ici, ce n'est plus la Warche, c'est le Baillon. Très belle petite rivière. Et en fait, qui se jette juste ici plus loin dans la Warche. Et tiens, voilà le soleil qui perce. Ça fait plaisir. Il est temps, hein, il n'est jamais qu'1h30 de l'après-midi.
Voilà, et bien, on va remonter le Baillon maintenant. Voilà. À tout à l'heure. Eh bien, cette petite rivière du Baillon, je ne connaissais pas, en tout cas pas ici. Je connaissais juste la cascade. Elle est juste magnifique. C'est super joli. Il y a des petites cascades un petit peu partout, des petits rapides. C'est vraiment beau, c'est très préservé. Je ne regrette pas du tout d'être passé par ici. Non, des petits lieux enchanteurs comme ça. Il n'y avait pas de bruit. Vous voyez personne, très peu de monde. On entendait que les bruits de la rivière, un peu de vent dans les arbres. Moi, il ne me faut pas plus pour être heureux là. Regardez-moi ça ici. C'est vraiment une petite passerelle, mais oui. C'est marrant, leurs passerelles sont faites avec d'anciens poteaux téléphoniques, téléphone apparemment, en béton. C'est bien, c'est de la récup. Voilà. Puis j'aime bien, l'eau est brune avec de la mousse, on dirait de la Guinness. Allez, on va voir plus loin. Il devait y avoir une passerelle ici, ou alors une plus loin, mais il n'y en a plus. Je pense que les inondations ont tout emporté, donc ici je ne le sens pas trop pour traverser. Je vais essayer l'autre côté. Salut, probeer. Mag je een foto maken als ik val? Oh. Ja. Ok. Et voilà. Ils n'ont pas eu la photo d'un innocent qui tombe à l'eau. Là, toujours le long du Baillon, que j'ai donc traversé à gué. Il y avait là deux jeunes filles néerlandophones. Je leur avais dit que j'allais essayer de passer en premier pour voir si ça passait, qu'elles pouvaient faire la photo si jamais je tombais dans l'eau. Elles ont bien ri et elles ont en fait elles m'ont filmé pendant que je traversais et elles m'ont envoyé la vidéo sur Facebook. Je suis curieux de voir ça, ça doit être comique. Mais c'est chouette, je fais parfois des rencontres. Voilà. Et ben les voilà juste devant. Avec toujours le Baillon avec ses passerelles. Très joli, hein. Bien, me voilà à la cascade du Baillon. C'est très joli. Mais bon, c'est super bruyant avec ces touristes qui gueulent, les chiens qui aboient. Certains viennent même en voiture jusqu'ici alors que c'est tout à fait interdit. C'est juste dégueulasse. Enfin bon, c'est le monde d'aujourd'hui ça. Allez, on va aller voir plus près.
passer par ici. On va suivre le gamin. Là. Voilà. Voilà, on va pas s'attarder parce que... Regardez l'autre là. Quand il va te casser la gueule, toi, ça va être pas possible. Les gosses vont faire la même chose, c'est vraiment... Enfin. Toi, la police, nature et forêt, vient mettre fin à cette connerie, à ces connards. Voilà, regardez bien les têtes de vainqueurs. C'est pas croyable. Is gevaarlijk, hè? Ah ja. Regardez ça, avec des petits enfants. Il y en a un qui glisse. C'est pas croyable. Voilà, à nouveau bien plus au calme. Et toujours en remontant le Baillon après la cascade. Et ici à gauche, c'est une genévrière. Site classé, protégé. Très rare apparemment. Et je me dirige actuellement vers le lieu dit Gros Chêne. Donc j'imagine qu'il va avoir un beau gros chêne. Hein, ça m'étonnerait que ce soit un épicéa. Bien. Comme le chemin n'est pas facile, qu'il est par endroits bien boueux, glissant, il n'y a pas de touristes.
Moi ça me va. Eh bien, des petits caillebotis, parce que c'est un peu humide en dessous. Alors, on va passer là. Voilà, sympa. Ah, je crois que nous y sommes. En tout cas, ils annonçaient un banc. Je vois le banc. On voit pas de chaîne, en tout cas pas un gros. C'est peut-être plus loin. Bon, c'est bien, je vais vérifier dans le topo guide, c'est bien le lieu dit Vieux Chêne. Mais le Vieux Chêne, il est par là, on va y aller. Je voulais juste montrer ceci. Voilà. Chapeau certains touristes qui abandonnent leur masque ici en pleine nature. Hein, plus loin du PQ. Enfin, certains ne comprendront jamais rien. C'est lamentable. Enfin. On va jusqu'au Gros Chêne. Je crois que voilà le Gros Chêne. Il ne s'est pas indiqué, mais d'après les photos que j'avais vues, ça y ressemble quand même vachement. C'est spécial, hein, tout tordu comme ça. On croirait un arbre dans Harry Potter. Hein. Je vais faire le tour. Ah oui, c'est spécial. Mais en fait, il ne tient plus que par quasiment l'écorce. Hein. Je me demande ce qu'on voit par là. C'est de la fagne, à mon avis. Ah oui, c'est... En fait, c'est de la c'est des genévriers, je pense, là-bas. La fameuse genévrière. Ici. Ah, c'est beau, hein. Allez. Et je crois que maintenant, il me reste 6 km à pied à faire. Alors je vous laisse apprécier le silence ici, dans la forêt. Voilà, je ne dis rien. Voilà. Bien, de la randonnée touche tout doucement à sa fin. D'ailleurs, on voit là-bas au loin le sommet de la tour du Signal de Botrange. Voilà, on est dans la fagne ici. Attention, on met les pieds, parce que parfois une bête flaque peut s'avérer être un fameux trou de boue. Je parle d'expérience. J'ai mis mon pied dans une petite flaque et je me suis retrouvé enfoncé jusqu'à mi-cuisse. Regardez-y, c'est beau ici. On commence à entendre les voitures de la route ici un peu plus loin. Eh bien voilà, au Signal de Botrange, sommet de la Belgique, 694 si j'ai bonne mémoire, avec ici devant la butte Baltia, qui a été érigée pour atteindre les 700 mètres. C'est marrant. Voilà. Voilà la butte Baltia.
Et bon, je ne vais pas. Je crois que c'est la butte dans le tien. Enfin bref. Et ben maintenant je vais traverser le parking, traverser la route ici, comme ça je peux aller jusqu'à une espèce d'estrade qui a été bâtie ici un peu plus loin, qui permet d'avoir un panorama sur la Fagne. Hein, je vais aller jusque là. Et de là, je serai très vite à la voiture ici un peu plus bas. Voilà, je vais vous montrer ça. Et voilà le paysage ici de la réserve naturelle des Hauts-de-Fagne. Bon, je vous dis tout de suite, sous le soleil, on voit mieux. Mais c'est très joli. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais cette brume là est très très belle. Je vais essayer de faire quelques photos parce qu'il pleut quand même pas mal, ça va pas être facile. Voilà, mais la balade se termine tout doucement. Je pense qu'il doit me rester plus ou moins 1 kilomètre ou 2 dans cette direction là et je serai à la voiture. Voilà, une belle promenade. Bien, ben je vais terminer ce petit reportage ici avec un dernier coup d'œil sur la réserve naturelle des Hauts-de-Fagne. On ne s'en lasse pas. Voilà. Et normalement d'ici 500 mètres je serai à la voiture. Voilà. Rendez-vous dans une prochaine balade.